Vous le savez, le Ballon d'Or, c'est chez nous, c'est cette musique absolument mythique. Et là, on doit bien le dire, la course est très ouverte. Et alors, il y a la Ligue des Champions, il y aura éventuellement la Coupe du Monde des clubs. Mais comme c'est une nouveauté, on ne sait pas de quel poids elle peut peser, mais ça peut compter. Alors, Raphaël, on s'est amusé à parler de ceux qui ont perdu des points et ceux qui en ont gagné. On va commencer par ceux qui semblent être les perdants du moment. Ouais, ils sont mal embarqués. Alors, ils auront pour certains la Coupe du Monde des clubs, vous l'avez dit, Greg, pour se rattraper, comme Kylian Mbappé, Harry Kane, Vinicius, qui ont été éliminés de la Ligue des Champions hier. Erling Haaland, lui aussi, aura la Coupe du Monde des clubs à disputer. Et Mohamed Salah, parce que vous le verrez tout à l'heure, il est dans les favoris encore, selon les bookmakers. La Première Ligue, ça pèse. En Angleterre et la Première Ligue, ça pèse. En revanche, ils sont, mais alors bien partis. Ce sont peut-être les 6 finalistes. Lamine Yamal, Rafinha, Robert Lewandowski, les 3 Barcelonais, Lautaro Martinez, le joueur de l'Inter Milan, Ousmane Dembélé et Declan Rice, le joueur d'Arsenal. Voilà, alors on précise, et Karim me le disait à voix basse, mais il y a aussi la Ligue des Nations. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'échéances, même si c'est vrai, Johan, que traditionnellement, une Ligue des Champions, ça pèse. Ah oui. Et c'est vrai qu'hier, les joueurs du Real, c'est un sale coup pour la course au Ballon d'Or. Là, je vois pas comment une seule seconde Mbappé, par exemple, et Vinicius peuvent gagner, et Bellingham peuvent gagner ce Ballon d'Or. Pour moi, c'est ni fait ni à faire, c'est impossible. Surtout vu leur même au-delà de hier soir, même de la saison. Donc là, franchement, le Ballon d'Or me paraît, comme tu as dit, Raphaël, ça peut pas échapper. Non, mais ça peut pas être Mbappé. Harry Kane, malheureusement, même si c'est une machine. Comme l'a dit Karim, il y a Coupe du Monde des clubs et il y a aussi Ligue des Nations, par exemple, pour Kylian Mbappé. Il peut gagner 2 titres. Cette affaire, évidemment. Même Mohamed Salah, il peut pas avoir le Ballon d'Or parce que t'es éliminé quand même beaucoup trop tôt dans la compétition. Mo Salah, s'il met un triplé en finale de Coupe du Monde des clubs et qui soulève la Première Ligue. Ouais, mais la Coupe du Monde des clubs, c'est une nouvelle invention, c'est une nouvelle compétition. Mais ça va pas marquer. Ah non, il n'y est pas à Liverpool. Vous avez raison. C'est Chelsea. Autant pour moi, j'ai une bêtise. Disputer la Coupe du Monde des clubs. Autant pour moi, bêtise, pardon. Non, mais là, en Ligue des Champions, surtout, c'est que parmi les favoris, là, vraiment, il y a des joueurs extraordinaires. Surtout, c'est que il y a déjà Lautaro Martinez, par exemple, qui peut faire un triplé totalement historique avec l'Inter, Ligue des Champions, championnat, Coupe d'Italie. Tout reste encore à faire, mais il fait une saison absolument extraordinaire. Et puis les 3 du Barça, parce que là, entre Yamal, Rafinha et puis et Lewandowski, choisissez votre bonheur. Lewandowski, c'est quelqu'un, je pense, ce serait extraordinaire, qui aurait dû avoir le Ballon d'Or, rappelez-vous, il y a quelques années, même si, me semble-t-il, même que France Football avait réfléchi à un moment donné à peut-être lui offrir un Ballon d'Or d'honneur il y a quelques années, sans dévoiler aucun secret, puisque je crois que ça avait été dévoilé. Et je me dis qu'il le mériterait. De toute façon, si ça n'avait pas été, vous devez le faire. C'est vrai. Non, mais c'est quelqu'un quand même qui, s'il n'y avait pas eu l'année du Covid, mais là, on est en 2025. Et là, quand même, c'est une machine encore. Il marque encore but sur but. Il est absolument extraordinaire. Après, c'est sûr que tu dois choisir où tu choisis. C'était pas Dembélé. Où tu choisis. Non, mais par rapport au Barça, ou le génie de Yamal, ou l'efficacité, ce pragmatisme. La perte des points, on l'a déjà vu ça. Ou alors Rafinha. Et le Paris Saint-Germain, justement, c'est le facteur X. Parce que j'ai peut-être peur avec ce Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est tellement un collectif avant tout. Et que Dembélé, il est formidable. Mais Doué est formidable. Et Barcola est formidable. Et au milieu, ils sont formidables. Et je trouve peut-être que Dembélé, il lui manquerait peut-être un petit truc, je trouve. À moins, évidemment, qu'il fasse une demi-finale et une finale extraordinaire. Voilà. Mais au moment où on se parle, je trouve que Dembélé est un petit peu en retrait. C'est différent cette année. Il n'y a pas de grande compétition internationale et la Ligue des Champions ne sera pas le point d'orgue de la saison. Les championnats et la Ligue des Champions. Il va y avoir derrière une Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs. Donc il y a 2 grosses compétitions où l'impression laissée, visuelle, sera très importante. Après, si vous mettez un doublé en finale Ligue des Champions, vous faites gagner votre équipe, l'impression visuelle... Imaginons que ce soit Arsenal qui gagne la Ligue des Champions. Ouais. Il n'y a pas un joueur qui se détache à Arsenal. On a mis Rice, vous allez me dire Declan Rice, mais il n'y a pas un ne me dis pas, Karim, quand même qu'un Final Four de Ligue des Nations peut changer l'histoire d'un Ballon d'Or. Non, jamais de la vie. Je pense que si. Moi, je pense que si, imaginons, mais ça peut être le cas pour Dembélé. Imaginons Dembélé gagne la Ligue des Nations, Coupe du Monde des clubs, il va très loin, et la Ligue des Champions, il la prend. C'est incontestable. Mais vous enterrez très vite, je trouve, un joueur comme Mbappé qui a été très mauvais hier, il n'y a pas de souci. Mais l'impression laissée, s'il gagne la Liga, il gagne la Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Cet été, on parlera plus vraiment de la Ligue des Champions. Et si c'est Arsenal qui la gagne, il n'y a pas un joueur qui va se détacher côté Arsenal. Et t'en as un. Il a gagné une Coupe du Monde, il n'a pas été Ballon d'Or, il n'a même pas été deuxième. T'imagines? Il a gagné une Coupe. Finale de Coupe du Monde. C'est une année particulière. C'est une année particulière. En fait, le point d'orgue de la saison n'est pas la Ligue des Champions. Donc, moi, je pense honnêtement qu'on pourra faire. Non, mais là, ils ont perdu des points. Mais très clairement. Ils sont très loin maintenant. Karim parle d'un Français, donc Kylian Mbappé, qui peut encore se rattraper avec la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs. Mais il y en a un devant lui qui peut faire encore plus. Un autre Français, c'est Ousmane Dembélé. Parce que, alors, on l'a mis 5 trophées possibles, c'est même un 6e si on rajoute la Ligue des Nations. C'est le seul joueur qui peut avoir le plus gros palmarès à l'issue de la saison. D'ailleurs, devant les 3 autres Barcelonais, parce que eux, ils peuvent pas gagner la Ligue des Nations. Donc en fait, c'est 4 trophées possibles, Super Coupe, Liga, Ligue des Nations, Coupe du Monde. Et on vous le rappelle, le Barça ne joue pas la Coupe du Monde des clubs. Donc il y a peut-être un avantage pour Ousmane Dembélé. Je pense que si le Barça la gagne,
Yamal aura une longueur d'avance. Pour la hype autour de lui, parce que ce qu'il est en train de faire. Après, s'il met un triplé en Ligue des Nations avec l'Espagne contre la France, puis après en finale. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais Karim, la Coupe du Monde des clubs, c'est quand même 72 clubs qui vont passer en duel. Non, mais les gens ne connaissent pas. En vrai, on ne sait pas. En vrai, on ne sait pas. On ne sait pas non. Mais on ne peut pas dire non plus que ça va être décisif. Je me permets de vous dire, ayons l'humilité. Et je sais que vous êtes humble, mais ayons l'humilité de se dire qu'on ne sait pas. C'est un réel PSG en finale et que Mbappé te met un triplé. Moi, quand c'est nouveau, je ne sais pas quel impact ça peut avoir. On ne sait pas exactement. J'ai un doute, mais je suis plutôt dans votre team, mais j'écoute avec attention ce que dit Karim. Charlotte, elle est géniale cette course-là. Parce que quand on dit qu'il n'y a plus de stars au PSG, que finalement il y a des collectifs partout, que c'est 4 demi-finalistes, je reprends ce mot de rafraîchissant, cette course au Ballon d'Or, quelque part, ça la réoxygène aussi. Oui, et puis c'est l'adrénaline il y a une autre saveur cette saison avec les nouvelles compétitions. Après, moi, je pense que le test numéro 1 pour gagner Ballon d'Or, ça reste la Ligue des Champions. Parce que c'est sur toute une saison. C'est pas un instant T sur une compétition. Je pense que vraiment, la Ligue des Champions, ça reste la compétition la plus dure. Pour moi, pour mon avis, ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est soit un Barcelonais ou Ousmane Dembélé qui va gagner le Ballon d'Or, mais c'est clair. Ça dépend de ton vainqueur en Ligue des Champions. Oui, aussi. Non, mais bien sûr. C'est Arsenal. Bien sûr, mais il y aura quand même le PSG et le Barça qui vont quand même aller très très loin, donc il y aura forcément encore. Mais c'est vrai que c'est pas impossible du tout, parce que là, bien malin va dire qu'il va gagner cette Ligue des Champions. Inter Arsenal en finale. Mais Lautaro, il sera pas. Là, vous avez cité beaucoup de joueurs. Alors vous savez, en Angleterre, on peut parier. Les bookmakers, on peut aller pour savoir qui va être Ballon d'Or. Alors il y a quelque chose d'assez étonnant. 2 choses d'ailleurs vous n'avez pas cité Rafinha. Pour l'instant, c'est lui le favori, côté à 2 pour remporter le Ballon d'Or. Et vous voyez qu'en Angleterre, alors est-ce qu'on est chauvin, est-ce que le poids de la Première Ligue est si important de ça? Mohamed Salah est le 2e favori devant Ousmane Dembélé pour remporter ce Ballon d'Or. Alors Declan Rice, c'est le premier joueur qu'on a mis côté à 80, premier joueur d'Arsenal. C'est le moment de mettre habillé sur Lautaro quand même là. Voilà. Et Lautaro Martinez, à 33, il est ultra outsider, Lautaro Martinez. Et ça, c'est très étonnant. 7e l'an passé. Il faudra absolument pas l'enterrer, Lautaro Martinez, parce que en France, on n'a peut-être pas la même perception. Il est assez discret, c'est peut-être un joueur moins médiatisé que les autres parce qu'il joue à l'Inter, mais il faut savoir qu'en Italie, c'est une superstar, star absolue. Il faisait encore la une de tous les journaux aujourd'hui après son but hier soir. Et puis l'Italie l'a vu grandir, l'a vu exploser à l'Inter. Aujourd'hui, il en est le symbole, le capitaine, le leader. Il est même considéré comme une légende du club. Il a 27 ans. Les Italiens l'aiment parce qu'il transpire les valeurs de l'Inter. C'est Guillaume Pacini, spécialiste de Serie A, qui me disait que quand il y a des promos, des pubs à faire sur les droits TV, c'est toujours lui qu'on envoie en premier parce qu'il est hyper bankable. C'est lui à qui on pense tout de suite. C'est son maillot qui est le plus vendu. 2e joueur le mieux payé de Serie A. Ça aussi, ça donne une indication derrière Vlahovic. Pour l'anecdote, le Ballon d'Or, ça lui tient à cœur, à lui aussi, parce qu'il était classé 7e l'année dernière après une excellente saison avec l'Inter, meilleur buteur de Serie A et de la Copa América. Une 7e place qui avait eu beaucoup de mal à passer. Il avait dit, pour être honnête, je m'attendais à mieux qu'une 7e place au Ballon d'Or. Parfois, ces récompenses sont injustes. Je vais travailler encore plus dur pour améliorer cette position. Et la dernière fois qu'un joueur avait remporté un Ballon d'Or en jouant en Serie A, ça remonte, c'était Kaka en 2007, alors qu'il jouait à l'AC Milan. Ça fait un moment, évidemment. On va vous remontrer les critères dans un instant avec Raph. Vous les avez, Raphaël, parce que je vais lancer Olivier sur un truc. En premier, les performances individuelles et le caractère décisif. En 2e, l'aspect collectif et les trophées remportés. Et enfin, la classe et le fair play. Et voilà, je viens sur cette 3e partie, Olivier. Vous qui êtes classe et fair play en toutes circonstances, vous êtes un peu le James Bond du football, bien sûr. Bien sûr. Ça vous fait plaisir? On va dire ça. Non, mais Rafinha, par exemple, sur ses récentes déclarations contre l'Argentine pour derrière prendre une raclée monumentale. C'est du trash talking, on a le droit d'aimer ça, après tout ça peut mettre de la saveur. Ça rentre en compte aussi ça, alors qu'il est le favori, me semble-t-il logique. Ça peut jouer, ça. Ça rentre en compte, mais je pense pas que ça soit pris en considération. Regardez Rodri l'an dernier, il est quand même classe. Oui, mais quand même. Regardez Vinicius, peut-être que ça lui a porté préjudice l'an dernier. Ça aussi, Vinicius, oui, je pense que. Vinicius, c'est plus aussi dans son caractère, la façon dont systématiquement il se met en colère sur le terrain. Rafinha, à chaque fois, il l'ouvre. Ouais, mais bon, un peu moins quand même, un peu moins. Bon, là, il avait un. Mais pas de Maroc, c'est pas grave. Je ne vais pas bouder pour autant. Non, je sais bien. Le fait de diluer d'ailleurs les votes au Barça, Rafinha, Lewandowski, Yamal, bon. Moi, j'ai le sentiment quand même que. Qui est devant pour vous? Pour moi, c'est Yamal, mais sans problème. Mais alors, il a des. Pour moi, il a des dizaines de kilomètres devant tout le monde. Sur cette année? Mais il a 17 ans. Non, mais attendez, mais oui, mais attends, il a été meilleur, il a été Ballon d'Or des jeunes l'année dernière, la saison dernière. Il te confirme. Tu vois, tu fais un exemple. Et regarde. C'est la star du foot actuel, je vous l'accorde. Mais là, cette année, statistiquement,
il n'est pas en tête. Regardez, même il n'est pas dans le top 10 mais des meilleurs buteurs. alors, tu me demandes. Moi, je te parle de jeu. Moi, ce gosse-là, à chaque fois, je me lève quand je le vois jouer. C'est fabuleux ce qu'il nous fait. Je l'adore. Ben justement. Oui, mais bon, après. Mais un Rafinha cette année au Barça, est-ce qu'il ne mérite pas plus pour le moment? Mais en plus, c'est le même Rafinha cette année. Rafinha, j'adore aussi. Donc, parce que vraiment. Mais pour moi, quand même, c'est le petit qui est devant les autres. À cause de son âge, à cause de la qualité qu'il a. Mais oui, je me dis que ça peut impacter certains votants. Parce que Yamal, il a ce côté star. Oui, mais alors il y aura peut-être des votes pour Lewandowski qui estimeront. Peut-être. Alors justement, Karim, il ne l'a pas eu en 2020 et que c'était important. Et surtout, actuellement, puisque les critères statistiques entrent dans le règlement. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur. Quand on prend les stats club et sélection, je précise club et sélection, sur ce critère-là, et si en plus il remporte des titres, il est devant, par exemple, Ousmane Dembélé, il est devant même son coéquipier Rafinha, ou encore devant d'autres. Pour l'ensemble de son œuvre, à son âge, ce serait incroyable qu'il l'ait. Franchement, si c'est lui qui met le but de la tête, qui donne la victoire en Ligue des Champions au Barça, Rodri, Lewandowski, ce serait la classe. Ça sera plié. Hein. Après, très honnêtement, quand on regarde la liste... Je me dis quand même qu'on vit une nouvelle ère. En fait, c'est une nouvelle période. Ouais, mais c'est depuis que Ronaldo et Messi se sont exilés et ne te reste plus le classement. C'est logique. On attendait, très honnêtement, on s'imaginait que ça allait être un duel Mbappé, Haaland, Vinicius à nouveau pendant 10 ans. C'est ce que je veux dire. C'est ce qui est génial. On l'a tous fait. C'est ça qui est génial. C'est que là, tout d'un coup, il y a des nouveaux talents qui arrivent, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. On ne pensait pas. Il faut être sérieux. Quand Rafinha il était à Rennes, on ne pensait jamais qu'un jour. Mais ni Rafinha ni Dembélé à ce niveau-là. Exactement. C'est pas leur faire injure, je pense, que de dire ça. Pas du tout. Vous avez raison. On est surpris agréablement, on est même émerveillé agréablement quand on voit les 2 jours qu'on a vécu là. C'est un truc de dingue. Ce soir encore avec la Ligue Europa, on vit des heures vraiment bouillonnantes. Comme il y a un changement de tectonique de plaques. C'est pas en bloc contre bloc là en ce moment. Comme Nabil hier. Vous avez les mêmes expressions. C'est vrai. Mais j'adore Nabil. En plus avec des gens qui, à mon sens, ont pas le même caractère. Je regarde Vinicius. Vinicius, quand il n'a pas eu, qu'est-ce qu'il nous a fait comme déclaration? Je vais travailler 10 fois plus fort, je vais être extraordinaire. On regarde Vinicius depuis qu'il n'a pas eu le Ballon d'Or, c'est le jour et la nuit. Il n'existe plus. Il est perdu. Je ne sais pas. On en parlera du Real dans un instant. Ce qui est sûr, c'est que probablement cette année, le Real ne boycottera pas la cérémonie parce que vu qu'ils n'iront pas, ça va régler les problèmes.